Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Pascal Jonathan était un homme d'une grande ambition. Homme d'affaires prometteur à Lagos, il avait bâti sa fortune grâce à sa détermination et à son travail acharné. Mais malgré son succès, il ressentait un vide qu'aucune somme d'argent ne pouvait combler. Un soir, après une longue journée de travail, il s'arrêta dans une librairie du coin en quête d'une occupation. C'est alors qu'il la vit, Naomi. Debout près d'une étagère, elle feuilletait un livre, ses doigts délicats effleurant les pages tandis qu'un doux sourire s'étirait sur ses lèvres. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le captivait. Elle ne portait pas de vêtements extravagants comme les femmes qu'il croisait souvent dans son entourage, mais sa simplicité dégageait une certaine élégance. Curieux, Pascal s'approcha d'elle et fit semblant de regarder un livre à côté d'elle. « Ça doit être une lecture intéressante », commenta-t-il en lui adressant un regard charmeur. Naomi leva les yeux, un peu surprise, puis rit doucement. « C'est vrai, » répondit-elle. « Les livres ont le don de vous emmener là où vous n'êtes jamais allé. » Pascal fut intrigué par sa réponse. Contrairement aux femmes habituelles qui ne parlent que de mode et de richesse, Naomi avait de la profondeur. Ils entamèrent une conversation, parlant de littérature, de vie et d'ambition. Lorsque Pascal quitta la librairie, une chose était sûre, il devait la revoir. Pendant des semaines, Pascal trouva des prétextes pour aller à la librairie, espérant y croiser Naomi. Leur rencontre devint plus fréquente et il en apprit davantage sur elle. Naomi était une enseignante passionnée par la formation des jeunes esprits. Elle était gentille, intelligente et avait un cœur chaleureux qui apaisait Pascal. Il admirait son indépendance et ses valeurs fortes. Elle était différente des femmes qui le courtisaient habituellement pour son argent. Pascal se sentait attiré par elle comme jamais auparavant. Un soir, après une longue promenade au parc, Pascal finit par admettre qu'il craquait pour Naomi. Il la regarda, assis sur un banc, le soleil couchant projetant une lueur dorée sur son visage. « Naomi, je crois que j'ai trouvé quelque chose de rare en toi, » dit-il sincèrement. Elle sourit, mais ne dit pas un mot. Pascal n'avait pas besoin qu'elle le fasse. Il savait qu'elle le ressentait aussi. Pascal avait toujours cru que l'amour était une distraction. Pour lui, les relations étaient temporaires, de simples moments de plaisir fugaces. Mais Naomi a changé la donne. Sa simplicité, son intelligence et son authenticité le captivèrent d'une manière inattendue. Il se surprit à penser à elle tout le temps, attendant le prochain instant où il pourrait entendre sa voix. La présence de Naomi lui apportait une chaleur dont il ignorait le besoin. Elle n'était pas comme les femmes avec lesquelles il avait été auparavant. Elle ne se souciait ni de sa richesse ni de son influence. Au contraire, elle le défiait, le faisait rire et le voyait comme une personne plutôt que comme un homme d'affaires. Plus Pascal passait de temps avec Naomi, plus il s'en sentait profondément. Il aimait la passion avec laquelle elle parlait de ses élèves, la lueur de ses yeux lorsqu'elle évoquait ses rêves. Il voulait être l'homme qui réaliserait ses rêves. Elle lui a fait comprendre que la vie ne se résumait pas à gagner de l'argent, mais qu'il fallait trouver la joie dans les petits moments précieux. Il n'avait jamais rencontré une femme comme elle, pour la première fois de sa vie, il désirait une relation durable. Un soir, Pascal a invité Naomi à dîner dans un restaurant tranquille, éclairé aux chandelles. Le cadre était intime, l'atmosphère chargée d'un lien tacite entre eux. Alors qu'elle riait à l'une de ses blagues, Pascal lui prit la main, son regard rivé sur le sien. « Naomi, je crois que je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un, » avoua-t-il. Le sourire de Naomi s'adoucit. « Sentez-vous » demanda-t-elle d'un ton taquin. Pascal expira. Comme si j'avais enfin trouvé quelque chose de vrai. Naomi rougit et détourna le regard, mais Pascal releva doucement le menton. « Je suis sérieux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Le cœur de Naomi battait fort. Elle aussi avait des sentiments pour Pascal, mais elle était restée prudente. C'était un homme riche, habitué à un mode de vie différent. Pouvait-il vraiment aimer quelqu'un comme elle? Mais en le regardant dans les yeux, elle y vit de la sincérité. « Je ressens la même chose, » murmura-t-elle. Pascal sourit, submergé par le soulagement et le bonheur. Cette nuit-là, il savait que Naomi était la femme avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Pascal n'avait jamais été du genre à hésiter quand il voulait quelque chose, et Naomi ne faisait pas exception. Il savait qu'elle était la bonne. Il avait passé des semaines à préparer la demande parfaite, s'assurant que tout se passerait comme prévu. Il voulait lui montrer combien elle comptait pour lui,
combien ils prenaient leur avenir au sérieux. Naomi méritait le meilleur. Un soir, Pascal l'invita dans sa maison de plage privée sous prétexte d'un dîner simple. À son arrivée, elle fut stupéfaite de découvrir un décor magnifiquement décoré, des bougies, des pétales de rose et un violoniste jouant une douce musique de fond. Le cœur de Naomi battait fort tandis que Pascal la conduisait vers un endroit surplombant l'océan. Elle pressentait que quelque chose de spécial allait se produire. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances or et orange, Pascal prit une grande inspiration, puis s'agenouilla. Naomi halta, les mains portées à sa bouche. « Naomi, » commença Pascal d'une voix pleine d'émotion, « tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je n'ai jamais cru en l'amour avant de te rencontrer. Tu m'as changé, tu m'as donné envie de vivre plus. Je ne veux pas seulement être avec toi, j'ai besoin de toi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux de Naomi. Elle n'avait jamais imaginé une demande aussi grandiose. Mais ce qui comptait le plus, c'était l'amour qu'elle lisait dans les yeux de Pascal. Elle hocha la tête, trop bouleversée pour parler. « Oui » murmura-t-elle enfin. Pascal glissa la bague à son doigt avant de la serrer dans ses bras. Cette nuit-là, sous les étoiles, leur histoire d'amour franchit une nouvelle étape importante. Les fiançailles ont apporté à Naomi une joie immense, mais elles lui ont aussi fait découvrir l'univers de Pascal, fait de richesse, d'attente et de surveillance. Pascal était impatient de célébrer leur mariage et souhaitait en faire le plus grand événement de l'année. Il a engagé le meilleur organisateur de mariage, réservé un lieu luxueux et veillé à ce que la liste des invités soit composée de personnalités influentes. Mais pour Naomi, c'était trop. Elle avait toujours rêvé d'un mariage simple et intime, entouré de ses proches, mais la vision de Pascal était extravagante. « Pascal, on n'a pas besoin d'un mariage aussi grandiose, » tenta-t-elle de raisonner un soir, alors qu'ils examinaient les plans. « Je veux juste t'épouser, c'est tout ce qui compte. » Pascal l'embrassa sur le front. « Je comprends, mais je veux te donner le meilleur. Tu le mérites. » Naomi soupira, acquiesçant malgré ses hésitations. Tandis que les préparatifs du mariage progressaient, Naomi commença à remarquer quelque chose de troublant. Des murmures entre amis de Pascal, des regards indiscrets de ses associés, et surtout, la froideur de la mère de Pascal à son égard. Elle savait que certains pensaient qu'elle n'était pas assez bien pour Pascal, mais il la rassura. Aucun d'eux n'a d'importance. « Tu es mon avenir, » lui dit-il. Et Naomi choisit de le croire. Malgré les difficultés, elle conserva l'excitation de devenir l'épouse de Pascal. Elle se dit qu'une fois le mariage célébré, ils s'installeraient ensemble dans une vie paisible et heureuse. Elle ignorait que le destin en avait décidé autrement. Chaque jour qui passait, Naomi imaginait un avenir radieux avec Pascal. Elle les voyait construire un foyer rempli de rire, d'amour et peut-être, un jour, d'enfants. Elle imaginait se réveiller à ses côtés chaque matin, partager leurs rêves, vieillir ensemble. Tous ses doutes et ses peurs s'évanouissaient en présence de son amour. Elle se concentrait sur les préparatifs du mariage, malgré la pression écrasante. Elle voulait être la mariée parfaite, l'épouse parfaite. Même lorsque la mère de Pascal la critiquait subtilement, ou que Pascal était trop occupé par son travail pour discuter des détails du mariage, elle l'ignorait. L'amour triompherait de tout, se disait-elle. La veille du mariage, Naomi se tenait devant un miroir, contemplant la robe blanche qu'elle porterait le lendemain. Elle sourit, le cœur gonflé de bonheur. Demain, elle deviendrait Madame Pascal Jonathan. Mais au fond d'elle, une peur sourde persistait. Quelque chose clochait. Elle repoussa ce sentiment, se disant qu'elle était simplement nerveuse. Si seulement elle avait écouté cette petite voix intérieure, elle aurait peut-être été préparée à ce qui allait arriver. Le soleil brillait de mille feux le matin du mariage de Pascal et Naomi. Tout avait été méticuleusement planifié. La grande salle de bal était décorée de milliers de roses blanches, les lustres scintillaient comme des diamants et l'air embaumait la lavande fraîche. C'était une journée luxueuse, un mariage digne d'une royauté. Naomi, debout dans sa loge, contemplait son reflet dans le miroir. Elle était magnifique dans sa robe sur mesure, mais au fond d'elle, quelque chose la perturbait. Était-ce la nervosité, ou le sentiment persistant que quelque chose était en train de changer entre elle et Pascal? Alors qu'elle s'avançait vers l'autel, son cœur battait la chamade, non seulement d'excitation, mais aussi d'une anxiété inextinguible. Pascal se tenait devant l'autel, plus beau que jamais dans son costume sur mesure, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard,
quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. Lorsqu'elle le rejoignit, il sourit, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Naomi ravala ses doutes, se rappelant qu'aujourd'hui était une fête d'amour, d'éternité. Les vœux furent échangés, et les acclamations fusèrent lorsque Pascal embrassa sa nouvelle épouse. Naomi voulait croire que ce baiser était empreint d'amour, mais au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose lui échappait. La réception était animée, les invités riaient et portaient un toast à leur union. Mais Naomi remarqua que Pascal se perdait dans ses conversations avec ses associés. Elle resta seule une grande partie de la soirée, le regardant divertir tout le monde sauf elle. C'était le plus beau jour de sa vie, et pourtant quelque chose semblait incomplet. Ce soir-là, alors qu'ils entraient dans leur suite nuptiale, Pascal était distant. Affectueux, certes, mais avec une légère hésitation. Naomi ignora cela, pensant que c'était la fatigue de cette longue journée. Elle ignorait que leur conte de fées commençait déjà à se fissurer. Pendant les premiers mois de leur mariage, Pascal fit tout pour que Naomi se sente comme une reine. Il la gâtait avec des bijoux coûteux, des vacances de luxe et des robes de créateur. Naomi appréciait cette attention et ces soins, mais ce qu'elle désirait vraiment, c'était davantage de lui, plus de temps, d'affection, de présence. Pascal, quant à lui, était plus occupé que jamais. Il était toujours au téléphone, se rendait en avion à des réunions et participait à des fêtes somptueuses avec de riches investisseurs. Naomi s'efforçait de se montrer compréhensive. Après tout, elle avait épousé un homme d'affaires, et le succès s'accompagnait de responsabilités. Elle se disait que ce n'était qu'une phase et que les choses finiraient par s'arranger. Chaque fois que Pascal remarquait sa déception, il compensait par des cadeaux extravagants. « Je t'ai acheté quelque chose de spécial », disait-il, en lui offrant un collier de diamants ou un sac à main de créateur. Naomi souriait en le remerciant. Mais au fond, tout ce qu'elle désirait, c'était un simple dîner à la maison avec lui, juste discuter et rire comme avant. Leur amour existait toujours, mais il commençait à changer. Naomi essayait de tenir bon, persuadée que ce n'était que la phase d'adaptation normale du mariage. Mais la vérité, c'est que Pascal commençait à ressentir quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, le doute. Pascal ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose clochait dans son mariage. Il aimait toujours Naomi, ou du moins il le croyait, mais un sentiment tenace le submergeait, une certaine inquiétude. Au début, il a mis ça sur le compte du stress professionnel, mais avec le temps, il a compris que ça n'avait rien à voir avec le travail. Tout était lié à ses sentiments pour Naomi. Il a commencé à remarquer des détails, à quel point leurs univers étaient différents, à quel point elle ne s'intégrait pas vraiment à la haute société à laquelle il était habitué. Lorsqu'il l'emmenait à des événements, sa simplicité le gênait parfois. Elle n'avait pas le charme raffiné des femmes de son entourage. Elle était gentille, douce et à la voix douce. Mais était-ce suffisant? Il se détestait de penser ainsi. Naomi n'avait rien fait de mal, c'était la même femme dont il était tombé amoureux. Mais son esprit s'est égaré dans les possibilités de la vie avec quelqu'un qui correspondrait mieux à son mode de vie. Il a commencé à rentrer plus tard, trouvant des excuses pour ne pas pouvoir rentrer dîner. Naomi le remarqua, mais ne l'accusa jamais de quoi que ce soit. Elle sourit simplement, l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit et espéra que les choses s'amélioreraient. Mais Pascal n'en était plus sûr, et cela l'effrayait. Naomi n'était pas aveugle. Elle voyait les changements chez Pascal, comment il la regardait à peine de la même manière, comment il semblait désintéressé des conversations qu'ils aimaient autrefois, comment il préférait être n'importe où sauf chez lui. Mais elle refusait d'abandonner. Elle avait fait un vœu et comptait bien le tenir. Elle redoubla d'efforts, préparant ses plats préférés, organisant des rendez-vous surprises, s'habillant des tenues qu'il adorait. Mais quoi qu'elle fasse, Pascal restait distant. Certaines nuits, il lui parlait à peine, se contentant de murmurer un « bonne nuit », fatigué avant de lui tourner le dos au lit. Un soir, Naomi le confronta. « Pascal, il y a quelque chose qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose qui t'a contrarié ?» Il soupira en se massant les tempes. « Non, Naomi. Je suis juste fatigué, c'est tout. » Mais Naomi savait que c'était plus que ça. Elle voulait lui demander s'il l'aimait encore, mais la réponse lui faisait peur. Alors elle gardait espoir, persuadée que ce n'était qu'une mauvaise passe dans leur mariage. Elle se disait que l'amour était plus fort que le doute, qu'avec de la patience, les choses redeviendraient comme avant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Pascal avait déjà commencé à chercher autre chose, quelqu'un d'autre. Tout a commencé par une relation d'affaires.
Pamela était l'une des investisseuses lors d'un événement exclusif auquel Pascal participait. Elle était belle, sûre d'elle et sophistiquée, le genre de femme qui savait capter l'attention dans une salle remplie d'hommes puissants. Elle était tout ce que Naomi n'était pas. Au début, Pascal ne l'appréciait guère, mais leur conversation se déroula sans difficulté. Elle comprenait le monde des affaires d'une manière que Naomi n'aurait jamais pu comprendre. Elle était ambitieuse, pleine d'esprit et audacieuse. Elles échangeaient leurs numéros pour des raisons professionnelles, mais leur conversation devint bientôt plus personnelle. Pamela savait qu'il était marié, mais elle s'en fichait. Elle flirtait sans vergogne, laissant des allusions qui donnaient à Pascal un sentiment de désir plus intense que jamais. Elle était excitante, imprévisible et différente de la femme douce et calme qu'il avait à la maison. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Pascal pensa à Naomi qui l'attendait. Il savait que ce qu'il ressentait était anormal, mais pour la première fois depuis son mariage, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une étincelle. Et c'était dangereux. Pascal n'avait jamais eu l'intention de tomber amoureux d'une autre femme, mais Pamela était enivrante. Elle dégageait une assurance et une sophistication qui manquaient à Naomi, et elle le faisait se sentir puissant et désiré. Leur rencontre, qui avait commencé comme des discussions professionnelles, se transformait en échange de séduction, et avant même qu'il ne s'en rende compte, il avait plus hâte de la revoir que de rentrer chez lui. Pamela savait exactement ce qu'elle faisait, jouant le jeu de la séduction avec aisance. Un soir, après un dîner d'affaires tardif, Pamela se pencha plus près que nécessaire, son parfum enveloppant Pascal comme un charme. « Tu mérites mieux, Pascal » murmura-t-elle en effleurant sa main. « Un homme comme toi ne devrait pas avoir à se contenter de ses biens. » Ces paroles ont planté une graine dans son esprit, et à partir de ce moment, son cœur a commencé à se détourner de Naomi. Pascal a commencé à trouver des excuses pour être près de Pamela, à rester tard au travail ou à programmer des réunions inutiles. Naomi remarqua le changement, mais chaque fois qu'elle posait la question, il la repoussait avec un mensonge. « Ce ne sont que des affaires, disait-il. Mais au fond, il savait que c'était plus que ça. La culpabilité lui fit un signe de tête, mais elle fut éclipsée par l'excitation de quelque chose de nouveau et d'interdit. Un soir, il finit par céder. Il pleuvait lorsqu'il raccompagna Pamela jusqu'à sa voiture, mais au lieu de lui dire bonsoir, elle le serra contre elle et l'embrassa. Pascal n'a pas résisté. Cette nuit-là a marqué le début de sa trahison, le début de sa chute. À mesure que ses sentiments pour Pamela s'intensifiaient, sa patience envers Naomi s'est émoussée. Tout chez elle commença à l'irriter, sa gentillesse, sa simplicité, son regard toujours plein d'espoir. La culpabilité qu'il ressentait pour sa liaison avec Pamela se transforma en ressentiment, et il commença à s'en prendre à elle. Au début, ce n'était que des mots, des remarques froides, des réponses dédaigneuses et un silence. Naomi essaya d'arranger les choses, mais Pascal lui fit comprendre qu'il s'en fichait. « Tu m'étouffes » lui lança-t-il un soir lorsqu'elle lui demanda pourquoi il la touchait à peine. Naomi ravala ses larmes et tenta de se montrer plus forte, persuadée que ce n'était qu'une phase. Puis, la violence verbale est devenue physique. Cela a commencé par une bousculade lors d'une dispute, puis une gifle lorsqu'elle a demandé où il était. À chaque fois, Pascal la blâmait. « Tu m'énerves » disait-il. « Si tu l'écoutais, ça n'arriverait pas. » Naomi se mit à marcher sur des œufs autour de lui, cherchant désespérément à maintenir la paix. Elle se disait qu'elle pouvait le supporter, que l'homme qu'elle aimait était toujours là, quelque part. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait la vérité. Ce n'était plus de l'amour. C'était de la destruction. Pascal était assis dans son bureau, le regard perdu dans le vide, scrutant les documents qui s'y trouvaient. Loin de son travail, il était absorbé par les pensées de son mariage, pensées qu'il ne pouvait plus ignorer. Son amour pour Naomi s'était estompé, remplacé par la frustration et le ressentiment. Il se disait que ce n'était pas sa faute, qu'elle l'avait trahi en ne lui donnant pas d'enfant, en n'étant pas la femme dont il avait besoin. De plus en plus, il se sentait attiré par Pamela, qui le faisait se sentir vivant comme Naomi ne le pouvait pas. L'idée d'une nouvelle vie avec elle s'était implantée dans son esprit, et maintenant, elle refusait de le quitter. Pendant des semaines, il avait caressé l'idée du divorce. Au début, ce n'était qu'un murmure dans son esprit, mais maintenant, c'était une réalité incontournable. Il ne voulait plus être lié à Naomi, ne voulait plus se réveiller en sa présence, ne voulait plus supporter la vue de ses yeux pleins d'espoir, cherchant l'amour qu'il ne ressentait plus.
Il imaginait ce que serait la vie sans elle. Un nouveau départ, la chance d'être avec quelqu'un qui l'excite, quelqu'un qui ne soit pas un rappel constant de déception. Mais il n'était pas encore prêt à le dire à Naomi. Pas encore. Au lieu de cela, il prit encore plus de distance. Il rentrait tard, évitait les conversations et faisait comme si Naomi n'existait presque pas. Il observait la confusion et la tristesse obscurcir son visage, mais il n'éprouvait aucun remords. C'était nécessaire, se dit-il. Il voulait qu'elle s'habitue à son absence, qu'elle ressente son détachement grandissant. Si elle souffrait maintenant, cela lui faciliterait les choses le moment venu. Pamela, elle aussi, avait commencé à lui planter cette idée dans la tête, lui disant qu'il méritait une femme capable de lui donner tout ce qu'il désirait. Pourquoi s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas? Lui avait-elle demandé un soir d'une voix douce mais insistante. Tu dois penser à ton bonheur, Pascal. Assis là, perdu dans ses pensées, il savait que ce n'était qu'une question de temps. Il quitterait Naomi. Il s'en irait sans jamais se retourner. Mais pour l'instant, il resta silencieux, laissant le plan prendre forme dans son esprit. Il n'était pas encore prêt à annoncer la nouvelle, mais quand il le ferait, il veillerait à ce qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Naomi ignorait que son monde allait changer à jamais. Pamela savait qu'elle tenait Pascal à la main, mais elle savait aussi que tant que Naomi resterait sa femme, elle ne pourrait jamais pleinement le revendiquer. Elle avait passé des mois à l'influencer subtilement, lui faisant voir Naomi comme un fardeau plutôt que comme une partenaire. Chaque fois que Pascal hésitait, manifestant la moindre culpabilité d'avoir quitté sa femme, Pamela était là pour lui rappeler pourquoi Naomi n'était plus assez bien. « Elle ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, Pascal, murmura-t-elle en caressant son bras. Pourquoi t'accroches-tu encore? Ces mots s'enfoncèrent profondément dans l'esprit de Pascal, alimentant le ressentiment qui commençait déjà à s'envenimer. Chaque fois que Naomi essayait de lui parler, chaque fois qu'elle le regardait avec ce regard suppliant, il n'entendait que la voix de Pamela qui lui disait qu'il méritait mieux. Pamela dépeignait Naomi comme faible, ratée, indigne d'un homme comme lui. Elle lui rappelait les innombrables nuits où Naomi avait pleuré, implorant son affection, et transformé cela en acte de désespoir. « Tu n'as pas besoin d'une femme qui implore ton amour, » railla Pamela un soir. « Il te faut une femme qui t'excite, qui te fasse sentir comme un homme. » Lentement mais sûrement, la patience de Pascal envers Naomi s'est épuisée. Il ne se souciait plus qu'elle lui prépare ses plats préférés, ni qu'elle l'attende tard le soir. Il commença à la voir comme un simple obstacle, un obstacle au bonheur qu'il croyait que Pamela pouvait lui apporter. La façon dont Pamela parlait de Naomi justifiait sa haine grandissante. « Ce n'est même pas une vraie femme », ricana Pamela un soir. « Une vraie femme donne de l'allure à son homme. Que t'a-t-elle donné? Rien. » Ces mots résonnèrent dans son esprit pendant des jours, et à chaque instant, sa détermination à quitter Naomi se renforçait. Pourtant, il ne l'avait pas dit à Naomi. Il n'était pas encore tout à fait prêt. Mais chaque fois que Pamela se blottissait dans ses bras, chaque fois qu'elle pressait ses lèvres contre les siennes, elle lui murmurait la promesse d'une nouvelle vie ensemble. « Débarrassez-vous d'elle, insista-t-elle d'une voix enivrante. Alors nous pourrons enfin être libres. » Pascal serra les dents, sachant que bientôt, il le ferait. L'amour qu'il avait autrefois éprouvé pour Naomi s'était évaporé, et il ne lui restait plus qu'une certitude froide et dure. Elle devait partir. Le moment était enfin arrivé. Pascal rentra tôt ce soir-là, l'air indéchiffrable en entrant dans la maison qu'il chérissait autrefois. Naomi leva les yeux de son canapé, la surprise perçant dans ses yeux. Il ne rentrait plus jamais tôt. L'espace d'un instant, un sourire plein d'espoir effleura ses lèvres, mais il s'effaça rapidement devant son regard froid et détaché. « Pascal » demanda-t-elle prudemment en se levant. Sans un mot, il sortit une épaisse enveloppe de son manteau et la jeta sur la table basse. Naomi la fixa. Les sourcils fronces de confusion. « Qu'est-ce que c'est? » murmura-t-elle. « Les papiers du divorce » dit Pascal d'une voix neutre, dénuée d'émotion. Ces mots firent trembler Naomi, qui en eut le souffle coupé. Elle leva les yeux vers lui, cherchant sur son visage le moindre signe indiquant qu'il s'agissait d'une plaisanterie cruelle, mais elle ne trouva que de l'indifférence. « Signal-s, continuait-elle. Je veux que tu sortes d'ici demain. » Les larmes montèrent aux yeux de Naomi tandis qu'elle secouait la tête, incrédule. « Pascal, pourquoi fais-tu ça? Que ai-je fait de mal ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mais il ne lui répondit pas. Au lieu de cela, il se retourna et s'éloigna, la laissant là, le cœur brisé.
Naomi se tenait devant la maison qu'elle avait autrefois considérée comme son foyer, serrant la petite valise qui contenait les seules affaires que Pascal lui avait permis d'emporter. L'air de la nuit était d'un froid glacial, à l'image du vide qui l'envahissait. Elle fixait les lourdes portes du manoir, espérant, priant pour que Pascal revienne et lui dise que tout cela était une erreur. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne le ferait pas. Il l'avait mise dehors sans hésiter, comme si les années passées ensemble ne signifiaient rien. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement. Elle n'avait pas le temps de pleurer. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Ses parents étaient décédés depuis longtemps, et ses rares amis s'étaient éloignés lorsque son mariage commença à s'effondrer. Elle se sentait complètement seule. Serrant sa valise plus fort, elle marchait sans but dans les rues, ne sachant où aller. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, l'épuisement la pénétrant jusqu'aux os. Elle avait toujours pensé que l'amour la protégerait, que le mariage était censé être son refuge. Mais elle était là, sans abri, abandonnée, sans aucune idée de ce qu'elle allait faire. Les rues étaient impitoyables pour une femme qui n'avait nulle part où aller. La ville, autrefois pleine de vie et de promesses, lui semblait désormais un labyrinthe cruel dont elle ne pouvait s'échapper. Elle erra pendant des heures, l'estomac gargouillant de protestation, le corps endolori par le froid. Elle vit les gens passer, certains lui lançant un regard curieux, d'autres l'ignorant complètement. Pour la première fois de sa vie, elle comprit ce que signifiait être invisible. Lorsqu'elle trouva enfin un petit banc au bord d'un parc, elle s'y laissa tomber, se blottissant contre elle-même pour se réchauffer. La nuit s'étirait interminablement, chaque minute s'écoulant comme une éternité. Alors que les premières lueurs de l'aube teintaient le ciel de rose et d'orange, Naomi comprit qu'elle ne pouvait plus errer sans but. Elle devait trouver un abri, de la nourriture, tout ce qu'il fallait pour survivre. Mais où pouvait-elle aller? Elle n'avait ni argent, ni travail, ni personne pour l'aider. Ses pensées la faisaient frissonner, non seulement à cause du froid, mais aussi de l'incertitude terrifiante de son avenir. Elle avait tout perdu en une nuit, et maintenant, il lui fallait trouver un moyen de repartir de zéro. Dans la grande demeure que Naomi avait autrefois considérée comme sa maison, rire et musique emplissaient l'air. Pascal était assis à la table à manger, un verre de vin précieux à la main, tandis que Pamela s'appuyait contre lui, un sourire suffisant aux lèvres. La maison, autrefois chaleureuse et pleine d'amour, rayonnait désormais d'une énergie différente, celle de la gourmandise et du plaisir égoïste. Pascal était convaincu d'avoir pris la bonne décision. Naomi partit, il était enfin libre d'être avec la femme qu'il croyait aimer sincèrement. Pamela, savourant sa nouvelle position de femme de Pascal, profitait pleinement du luxe qui l'entourait. Elle ne perdit pas de temps à redécorer la maison, effaçant toute trace de la présence de Naomi. De nouveaux meubles arrivaient chaque jour, des bijoux coûteux ornaient son corps et elle s'assurait que la fortune de Pascal était à sa disposition. Elle avait gagné, du moins le pensait-elle. Mais au fond de lui, Pascal ressentait un étrange vide. Il n'arrivait pas à le définir, mais malgré tous ses efforts pour boire et couvrir Pamela de cadeaux, quelque chose n'allait pas. Il s'en rendit compte par le stress, se persuadant qu'avec le temps, il connaîtrait le bonheur qu'il recherchait. Les jours se transformèrent en semaines, et Pascal se plongea dans son travail et son train de vie fastueux, tandis que Pamela s'adonnait au luxe. Ils organisèrent des fêtes extravagantes, divertissant les associés et les amis fortunés de Pascal. Pamela apprécia l'attention, flirtant sans effort et s'assurant d'être au centre de tout. Elle tenait Pascal par le bout du nez, du moins c'est ce qu'elle croyait. Pendant ce temps, Pascal continuait de repousser la voix lancinante dans sa tête, celle qui lui murmurait qu'il manquait quelque chose. Il refusait d'admettre la possibilité que, malgré tout, il ait pu commettre une erreur. Mais même au milieu des célébrations, une tempête se préparait. À l'insu de Pascal, les désirs de Pamela allaient au-delà de la simple richesse. Elle n'était jamais du genre à se contenter d'un seul homme, surtout quand il existait des hommes plus riches et plus puissants. Tandis que Pascal trinquait à son bonheur retrouvé, Pamela commençait déjà à se lasser de lui. La fête dont il profitait n'était qu'une façade, une fête qui ne durerait pas éternellement. Les rues de la ville grouillaient de vie, mais Naomi avait l'impression d'évoluer dans un monde qui ne la reconnaissait plus. Elle errait sans but depuis des jours, survivant grâce au reste et à la gentillesse occasionnelle d'inconnus. Sa peau autrefois éclatante paraissait désormais terne, ses vêtements étaient froissés et tachés à force de dormir sur des bancs et des recoins abandonnés. Chaque pas était lourd,
son corps affaibli par la faim, mais elle refusait de s'effondrer. Elle avait déjà tout perdu, sa maison, son mariage, sa dignité. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre espoir non plus. En passant devant les vitrines animées, son regard se posa sur les vitrines où s'étalaient des mannequins en tenues élégantes, cruel rappel de sa vie passée. Son reflet dans la glace la surprit, elle se reconnut à peine. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient en désordre, ses mains, autrefois douces et délicates, étaient maintenant rugueuses à force de dormir sur des surfaces dures. Ravalant la boule qui lui serrait la gorge, elle continua d'avancer, s'efforçant de ne pas ressasser le passé. Elle avait besoin de trouver un moyen de survivre, de reconstruire, aussi difficile que cela puisse paraître. Puis, au détour d'un chemin, elle aperçut un petit restaurant avec une enseigne défraîchie sur laquelle on pouvait lire « Recherche d'emploi, besoin d'une serveuse ». Naomi s'arrêta net, fixant l'enseigne comme si elle était une bouée de sauvetage. Son cœur battait fort. C'était peut-être sa chance. Mais le doute s'installa. Allait-il vraiment l'embaucher? Elle n'avait ni expérience, ni CV, ni apparence physique pour faire bonne impression. Elle avait été une épouse, une femme qui n'avait jamais travaillé. Comment était-elle censée accueillir les clients, prendre les commandes et porter les plateaux? Malgré ses doutes, Naomi savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Elle n'avait nulle part où aller, aucune autre option. Prenant une profonde inspiration, elle essuya ses mains moites sur sa robe, se redressa et s'apprêta à entrer. Mais alors qu'elle s'approchait de la porte, quelque chose la retint. Une vague de peur soudaine. Et s'il la rejetait? Et si elle n'en était pas capable? Le poids de son passé et de son avenir incertain s'abattit sur elle, la figeant sur place. Au lieu d'entrer, elle fit un pas en arrière et se détourna du restaurant. Elle n'était pas encore prête. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait l'être. Car si elle ne saisissait pas cette chance rapidement, elle risquait de ne pas en avoir d'autres. Après des jours à errer dans les rues sans but précis, Naomi trouva enfin le courage d'entrer dans le petit restaurant où elle avait vu le panneau « Recherche d'emploi ». Son estomac se noua de nervosité lorsqu'elle poussa la lourde porte en bois et pénétra dans un espace chaleureux, empli de l'odeur du pain frais et des plats grésillants. La vue des clients discutant autour d'assiettes fumantes lui donnait des nausées, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Mais elle n'était pas là pour manger, mais pour survivre. Une femme d'une cinquantaine d'années se tenait derrière le comptoir, s'essuyant les mains avec une serviette. Elle avait un visage sévère mais bienveillant, ses cheveux gris de ville attachés en chignon. Naomi hésita avant de s'éclaircir la gorge. « Excusez-moi, madame, » dit-elle doucement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La femme leva les yeux et regarda Naomi d'un air indéchiffrable. « Oui, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix sèche. Naomi dégluttait difficilement. « J'ai vu le panneau dehors. Je me demandais si vous recrutiez toujours pour le poste de serveuse. » La femme la soutenut un instant avant d'acquiescer. « Oui. Avez-vous de l'expérience » Naomi se mordit la lèvre et secoua la tête. « Non, madame, mais j'apprends vite. Je peux travailler dur. C'est juste que j'ai vraiment besoin de ce travail. » Le désespoir dans sa voix était indéniable, et pendant un instant, Naomi craignit que la femme ne la repousse. Au lieu de cela, la femme soupira. « Nous privilégions généralement quelqu'un d'expérimenté, mais nous manquons de personnel. Comment vous appelez-vous » Naomi, répondit-elle rapidement. « Très bien, Naomi. Je m'appelle Madame Taylor. Revenez demain matin pour un essai. Si tu peux suivre le rythme, le poste est à toi. » Le soulagement envahit le corps de Naomi et, pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une lueur d'espoir. Elle remercia Madame Taylor à plusieurs reprises avant de quitter le restaurant, le cœur battant encore. Ce n'était pas un travail prestigieux, et elle n'imaginait pas à quel point ce serait difficile, mais c'était déjà quelque chose. Un moyen de gagner sa vie. En s'éloignant, elle se surprit à murmurer une prière de gratitude. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait des raisons de croire que la situation s'améliorait enfin. Le lendemain matin, Naomi arriva au restaurant juste avant le lever du soleil. Elle avait à peine dormi la nuit précédente, l'esprit agité par l'inquiétude de savoir si elle serait capable de gérer son travail. Elle avait lavé sa robe du mieux qu'elle avait pu dans des toilettes publiques, et bien qu'elle fût encore usée et légèrement humide, elle la redressa et entra avec toute l'assurance dont elle était capable. Madame Taylor était déjà là, en train de dresser les tables. « Vous êtes en avance » remarqua-t-elle en haussant un sourcil. « Oui, madame.
Je voulais faire bonne impression, dit Naomi en esquissant un sourire. Madame Taylor acquiesça d'un signe de tête approbateur. Bien. Tu vas suivre une autre serveuse aujourd'hui. Observe attentivement, apprends vite et ne laisse rien tomber. Naomi suivit la serveuse principale, une jeune femme nommée Lisa, qui lui montra comment prendre les commandes, porter les plateaux et gérer plusieurs tâches à la fois. C'était plus difficile que prévu. Le restaurant devint rapidement bondé, et Naomi peinait à suivre, manquant même de faire tomber un plateau de boisson à un moment donné. À midi, ses pieds lui faisaient mal et ses bras étaient endoloris à force de porter de lourds plateaux, mais elle refusait d'abandonner. Chaque fois qu'elle avait envie de craquer, elle se rappelait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ce travail était tout ce qu'elle avait. À la fin de son service, elle attendait avec impatience le verdict de Madame Taylor. La femme plus âgée la stabilisa prudemment avant de lui dire « Tu as beaucoup à apprendre, mais tu as travaillé dur aujourd'hui. Tu pourras commencer officiellement demain. » Les larmes montèrent aux yeux de Naomi tandis qu'elle hochait la tête. « Merci. Merci beaucoup. » Pour la première fois depuis des semaines, elle disposait d'un revenu stable et d'une chance de reconstruire sa vie. En sortant du restaurant, l'épuisement la pesait, mais aussi une détermination retrouvée. Elle ne se contentait plus de survivre, elle se battait pour prendre son avenir en main. Naomi se sentait mal depuis plusieurs jours, mais elle persévérait, se persuadait que c'était simplement l'épuisement dû à ses longues heures de travail au restaurant. Elle travaillait sans relâche, se reposait à peine et mangeait irrégulièrement. Les vertiges, les nausées et la fatigue soudaine semblaient être des signes de stress, du moins c'est ce qu'elle se disait. Mais lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas eu ses règles, une petite inquiétude s'installa en elle. Était-ce autre chose? Un soir, après une autre journée de travail épuisante, elle passa devant une pharmacie. Elle hésita un instant avant d'y entrer. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait un test de grossesse, essayant d'ignorer la nervosité qui tourbillonnait dans sa poitrine. Elle le paya rapidement et partit, fourrant la petite boîte au fond de son sac. C'était impossible. Elle se disait qu'elle réfléchissait trop, mais au fond d'elle, la peur la rongeait. De retour dans sa petite chambre de location, Naomi était assise au bord du lit, les yeux fixés sur le test qu'elle tenait à la main. Le silence autour d'elle était assourdissant. Finalement, elle prit une grande inspiration et suivit les instructions, le cœur battant à chaque seconde qui passait. Lorsque le résultat apparut, son monde bascula. 2 lignes en gras. Positif. Naomi sentit l'air quitter ses poumons. Incrédule, elle serra le test, les mains tremblantes. Un bébé? Maintenant? Des larmes lui montèrent aux yeux, un mélange de peur, de confusion et d'émotions intenses. Elle était enceinte de Pascal, et pourtant elle était seule. L'homme qu'elle avait aimé l'avait abandonnée comme si elle n'était rien, et maintenant elle portait son bébé en elle. Que allait-elle faire? Naomi se recroquevilla sur le lit, tenant son ventre pour la protéger. Cet enfant n'avait pas de père, et elle n'avait ni foyer stable ni sécurité financière. Comment allait-elle survivre? Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment perdue. Naomi était assise sur le petit lit de sa chambre de location, les yeux rivés sur le plafond fissuré. Instinctivement, ses mains se posèrent sur son ventre, tandis que la réalité pesait sur elle. Elle était enceinte. Le moment qu'elle avait toujours attendu était enfin arrivé. Mais au lieu de la joie, elle ressentait de la peur. Comme mentale. Est-elle élevé seule un enfant? Elle gagnait à peine de quoi payer son loyer et ses repas, et maintenant, elle devait penser aux examens médicaux, aux fournitures pour bébé et aux difficultés de la grossesse tout en travaillant de longues heures au restaurant. Au travail, elle forçait un sourire en portant de lourds plateaux de nourriture, son corps commençant déjà à ressentir la tension. L'odeur de viande grillée la rendait nauséeuse et elle devait s'excuser plusieurs fois pour respirer. Le directeur l'avait déjà mise en garde contre une lenteur excessive. S'il apprenait qu'elle était enceinte, la licencierait-il? Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Chaque pourboire qu'elle gagnait allait directement dans ses économies, argent dont elle savait qu'il lui faudrait bientôt pour les visites à l'hôpital et les fournitures pour bébé. La nuit, les soucis la bloquaient. Elle évaluait mentalement les solutions possibles. Devrait-elle le dire à son patron? Comprendrait-il? Ou devrait-elle travailler jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le cacher? L'idée de se retrouver sans emploi la terrifiait. Retourner chez Pascal n'était pas envisageable. Elle avait vu le regard qu'il lui avait jeté avant de la mettre à la porte. Il ne l'aimait pas, et il ne se soucierait certainement pas de ce bébé. Pamela s'en était assurée. Naomi n'avait plus qu'elle-même désormais.
Un soir, alors qu'elle débarrassait les tables, elle entendit une conversation entre deux clients qui parlaient de l'aide médicale gratuite pour les femmes enceintes de la ville. Son cœur s'emballa tandis qu'elle écoutait attentivement. Peut-être y avait-il de l'espoir, après tout. Elle nota rapidement le nom de la clinique mentionnée. C'était peu probable, mais il fallait qu'elle essaie. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même, mais pour son enfant. Naomi venait de terminer un long service au restaurant. Ses pieds lui faisaient mal et son corps était épuisé par le poids de ses soucis. L'air extérieur était frais, contrastant avec la chaleur étouffante du petit restaurant où elle travaillait. Elle soupira en se dirigeant vers un bar voisin, non pas pour boire, mais simplement pour s'asseoir un moment et se changer les idées. Elle se sentait plus faible ces derniers temps, et malgré tous ses efforts, elle savait qu'elle ne pourrait plus l'ignorer. Assise au coin du bar, sirotant un verre d'eau, elle ne remarqua pas l'homme qui l'observait de l'autre côté de la pièce. Daniel l'observait depuis un moment, intrigué par la tristesse dans son regard. Il était milliardaire, habitué à voir les gens afficher un bonheur de façade autour de lui, mais Naomi ne faisait pas semblant. Il y avait en elle une force tranquille, et pourtant son épuisement était évident. Quelque chose en elle l'attira, sans réfléchir à deux fois, il s'approcha d'elle. « Dure nuit ?» demanda-t-il, sa voix grave interrompant ses pensées. Naomi leva les yeux, surprise par la présence de l'inconnu. Il était bien habillé, avec un air assuré qui suggérait la richesse, mais son regard était bienveillant. « Tu as l'air d'avoir beaucoup de choses en tête. » poursuivit-il en s'asseyant en face d'elle. Naomi hésita. Elle n'était pas habituée à ce que des inconnus se montrent inquiets, mais quelque chose chez Daniel la rassurait, même si elle ignorait pourquoi. Peut-être était-ce la chaleur de son ton, ou son intérêt sincère. Avant qu'elle ne s'en rende compte, les mots jaillirent. « Je suis enceinte et je ne sais pas comment je vais m'occuper de cet enfant. » Daniel écoutait attentivement Naomi. Elle lui racontait tout. Son mariage avec Pascal, comment il l'avait mise à la porte et comment elle luttait pour survivre depuis. Sa voix était ferme, mais Daniel percevait la douleur derrière ses mots. Il avait rencontré de nombreuses femmes dans sa vie, mais aucune ne l'avait jamais captivé autant qu'elle. Il y avait en elle quelque chose d'incroyablement fort et résilient. « Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça, » admit Naomi en secouant la tête. « J'avais juste besoin de quelqu'un pour m'écouter. » Daniel sourit. « Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. » Il se pencha en avant, l'air sincère. « Tu n'as pas à traverser ça seul. Je peux t'aider. » Naomi cligna des yeux, surprise par sa proposition. « Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne me connais même pas. » Daniel haussa les épaules. « Parce que j'en ai envie. Parce que je crois qu'aucune femme ne devrait souffrir pour quelque chose qu'elle ne mérite pas. Et parce que... » Il hésita, puis décida d'être honnête. « Parce que je te trouve incroyable, Naomi. » Son cœur battait fort. Elle n'aurait jamais espéré autant de gentillesse de la part d'un inconnu, et encore moins d'un homme comme lui. Mais en le regardant dans les yeux, elle découvrit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez Pascal, une attention sincère. Pendant ce temps, Pascal commençait à sentir que les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'elles le semblaient avec Pamela. Il avait mis Naomi à la porte, persuadé que Pamela était la femme idéale pour lui. Mais ces derniers temps, les choses semblaient différentes. L'excitation de leur relation s'estompait et Pamela avait commencé à se montrer distante. Un soir, alors que Pascal était à un dîner d'affaires, un collègue se pencha vers lui et murmura « J'ai entendu des choses sur ta femme, Pamela. » Pascal fronça les sourcils. « Quoi ?» L'homme hésita avant de parler. « On l'a vue en ville avec un autre homme. » Pas seulement une ou deux fois, mais fréquemment. Pascal avait l'estomac noué. Au début, il n'y prêta pas attention. Pamela ne lui ferait jamais ça, n'est-ce pas? Mais au fil des jours, les rumeurs se multiplièrent. Même son chauffeur mentionna avoir vu Pamela avec quelqu'un d'autre. Le doute grandit et Pascal se retrouva bientôt à observer chacun de ses faits et gestes. Pascal n'avait jamais été du genre à douter de lui-même. Mais à mesure que les soupçons s'accumulaient, il comprit qu'il devait découvrir la vérité. Un soir, il décida de suivre Pamela. Il l'attendit dans sa voiture, la regardant quitter leur maison, vêtue comme jamais auparavant. Son cœur battait fort tandis qu'il la suivait jusqu'à un hôtel haut de gamme. Il se gara et la suivit à l'intérieur, gardant ses distances. Et puis il vit Pamela rire dans les bras d'un autre homme. Elle l'embrassa, lui murmura à l'oreille et le serra contre elle comme elle serrait Pascal. La rage bouillonnait en lui. Il fonça vers eux, la voix tonitruante. « Pamela !» Elle se retourna,
les yeux écarquillés par le choc, mais il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, seulement de l'agacement. « Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? » répéta-t-il d'une voix tremblante. « Mais qu'est-ce que tu fais? » ricana Pamela. « Oh, ne fais pas l'air si surpris, Pascal. Tu croyais que je t'aimais? Tu n'étais qu'un tremplin. » Elle se retourna vers son amant, rejetant Pascal comme s'il n'était rien. Pour la première fois, Pascal comprenait ce qu'était une véritable trahison. Des mois de lutte, de peur et d'incertitude ont mené à ce moment précis. Naomi était à l'hôpital, serrant les draps contre elle, submergée par des vagues de douleur. Elle n'avait ni famille pour lui tenir la main, ni mari pour la soutenir dans l'agonie de l'accouchement. Mais elle n'était pas seule. Daniel était là, ses mains fortes tenant les siennes, lui murmurant des mots d'encouragement tandis qu'elle luttait pour mettre son enfant au monde. Après ce qui lui sembla une éternité, le cri d'un bébé emplit l'air. Le corps de Naomi se détendit de soulagement tandis que l'infirmière déposait délicatement le nouveau-né dans ses bras. Les larmes lui montèrent aux yeux en contemplant le petit visage parfait qui la fixait. Ses yeux sombres exprimaient une force qu'elle reconnaissait, un rappel que, quoi qu'il arrive, elle devait continuer à se battre pour lui. Elle se tourna vers Daniel, qui les observait avec chaleur et admiration. « Son nom sera Desmond » murmura-t-elle en effleurant la douce joue de son fils. Daniel sourit d'une voix basse et pleine d'émotion. C'est un prénom fort pour un garçon fort. Il toucha doucement la main du bébé, sentant un sentiment protecteur l'envahir. Naomi n'était pas seulement une femme qui l'avait aidé, elle était devenue une personne à laquelle il tenait profondément. En la regardant avec Desmond, il savait qu'il ferait tout pour les protéger. Le temps passa et la vie de Naomi prit un nouveau rythme. Elle avait pleinement embrassé la maternité, trouvant du bonheur à chaque instant passé avec Desmond. Grâce au soutien indéfectible de Daniel, elle n'était plus la femme effrayée qu'on avait jetée à la rue. Elle avait retrouvé sa force, et cette fois, personne ne la lui enlèverait. Un jour, alors qu'elle attendait son vol pour une nouvelle ville à l'aéroport, une voix familière l'appela. Elle se figea, le cœur battant la chamade, tandis qu'elle se retournait lentement. Pascal. Son ex-mari se tenait là, le visage transpercé par le choc, tandis que son regard se posait sur Desmond. Le bébé, confortablement blotti dans les bras de Naomi, roucoulait doucement, inconscient du regard de l'homme qui le fixait de ses grands yeux. « C'est mon enfant » dit Pascal d'une voix lourde d'incrédulité. Naomi Sarah Desmond, plus forte. « Il l'était » dit-elle fermement. « Mais plus maintenant. » La poitrine de Pascal se serra tandis que le regret l'envahissait comme une vague. Il avait jeté quelque chose de précieux sans même s'en rendre compte. Debout devant Naomi et leur fils, il voyait tout ce qu'il avait perdu. Pascal suivit Naomi dehors, cherchant désespérément à se faire écouter. « Naomi, SILTE plate. J'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû te quitter. Je ne savais pas ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. » Sa voix était brisée par la sincérité. « Donne-moi une autre chance, d'être un père pour Desmond, de réparer ce que j'ai brisé. » Naomi poussa un soupir brusque en secouant la tête. « Pascal, tu ne m'as pas abandonné comme ça. Tu aimais Detroit. Tu as choisi Pamela plutôt que moi. Tu m'as jeté dehors sans rien, et maintenant qu'elle t'a trahi, tu veux soudain me récupérer ?» Ses yeux brûlaient de larmes retenues, mais elle refusait de les laisser couler. Elle avait assez pleuré pour cet homme. « Je ferai n'importe quoi, » supplia Pascal. « Je te jure que je prendrai soin de toi et du bébé. On pourra redevenir une famille. » Mais Naomi a tenu bon. « J'ai déjà une famille. Daniel a été là pour moi quand tu ne l'étais pas. C'est lui qui a pris soin de moi quand je n'avais personne. C'est l'homme vers qui Desmond se tournera. » Elle soutint le regard de Pascal, ses mots suivants la blessant comme une lame. « Tu n'es plus rien pour nous. » Pascal regarda, impuissant, Naomi s'éloigner, s'acheminant vers une nouvelle vie où il n'avait pas sa place. Pour la première fois, il réalisa que certaines erreurs étaient irréparables. La vie de Naomi prit un tournant inattendu, mais ce fut la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Avec Daniel à ses côtés, elle n'avait plus à craindre l'avenir. Il avait été son roc, l'ayant soutenu dans les moments les plus sombres, et maintenant il était l'homme qu'elle aimait. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de leur nouvelle maison, regardant Desmond dormir, Daniel prit la main de Naomi dans la sienne. « Je veux que nous soyons plus que deux personnes élevant un enfant ensemble, » dit-il doucement. « Je t'aime, Naomi. »
Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Des larmes montèrent aux yeux de Naomi, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle avait tant souffert, se demandant si elle retrouverait un jour la paix. Et voilà qu'un homme lui montrait ce que signifiait le véritable amour. Oui, murmura-t-elle en souriant à travers ses larmes. J'adorerais ça. Alors que Daniel la serrait dans ses bras, Naomi ressentit enfin le bonheur dont elle avait toujours rêvé. Le soleil se couchait magnifiquement à l'horizon tandis que Naomi, debout sur le balcon, regardait le petit Desmond jouer dans le jardin avec Daniel. Ces dernières années avaient été un tourbillon de douleur, de trahison et de rédemption. Mais maintenant, en contemplant le paysage paisible qui s'offrait à elle, elle savait qu'elle avait enfin trouvé son bonheur. Desmond grandissait dans un foyer rempli d'amour, un amour qu'elle craignait autrefois de ne jamais pouvoir lui offrir. Daniel avait prouvé à maintes reprises qu'il était plus qu'un simple ami. Il était l'homme qui avait pris ses responsabilités lorsque le monde lui avait tourné le dos. Pascal avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, mais Naomi lui avait clairement fait comprendre qu'elle était passée à autre chose. Elle n'était plus amère. Elle avait laissé tomber la colère et le ressentiment, non pas pour lui, mais pour sa propre paix intérieure. Pascal avait perdu le privilège de faire partie de sa vie, et elle ne regrettait pas d'avoir fermé cette porte. Aux dernières nouvelles, il luttait pour se reconstruire après avoir tout perdu à cause de la tromperie de Pamela. Mais ce n'était plus son souci. Le parcours de Naomi avait été celui de la résilience. Depuis le moment où elle avait été mise à la porte, sans aucun endroit où aller, jusqu'à son travail acharné de serveuse tout en portant Desmond, elle s'était battue pour la moindre once de stabilité dont elle jouissait désormais. Il y avait eu des jours où elle pensait ne pas y arriver, mais grâce aux encouragements de Daniel et à sa propre détermination, elle s'était reconstruite une nouvelle vie. Elle avait même repris ses études et obtenu un diplôme en gestion d'entreprise, dont elle avait toujours rêvé. Grâce à ses qualifications et à son expérience, Naomi avait réussi à ouvrir un petit restaurant qui a rapidement gagné en popularité. Les gens adoraient sa cuisine et admiraient son histoire. Sa vie autrefois brisée était devenue une source d'inspiration pour de nombreuses femmes en difficulté qui pensaient n'avoir aucune issue. Elle avait prouvé que, malgré les épreuves de la vie, elle pouvait se relever, plus forte qu'avant. Daniel avait été son plus grand soutien tout au long de cette épreuve. Non seulement il l'avait soutenue, mais il avait aussi contribué à élever Desmond comme son propre fils. Voir Daniel et Desmond ensemble emplit le cœur de Naomi de gratitude. Daniel l'avait demandé en mariage un an après la naissance de Desmond, et bien qu'elle ait d'abord hésité, craignant que l'amour ne la trahisse à nouveau, elle finit par accepter. Ils eurent un mariage modeste mais magnifique, entouré des quelques amis et sympathisants qui l'avaient soutenu dans ses moments les plus sombres. Maintenant, en contemplant la vie qu'elle avait construite, elle ne ressentait que la paix. Elle descendit dans le jardin, où Daniel prit Desmond dans ses bras, le faisant rire. Naomi sourit et les enlaça tous les deux, sachant que c'était cela le vrai bonheur. Un foyer, une famille et un amour sincère et indéfectible. Pour la première fois de sa vie, Naomi ne regardait pas en arrière avec regret ou douleur. Elle regardait vers l'avant, sachant que, quels que soient les défis, elle les affronterait avec force. Elle avait déjà survécu au pire, et maintenant, elle vivait enfin la vie qu'elle méritait. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.